Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Hollywood à la rescousse de la Silicon Valley. Les auteurs de science-fiction infiltrent les compagnies high-tech pour leur donner de nouvelles idées. Quand la réalité dépasse la fiction, ce sera notre sujet de la semaine. Alors que GoPro vient de prendre son élan en bourse, Guillaume Gralet a peut-être trouvé son futur concurrent sur Kickstarter. On teste Gyroptique et on débriefe l'avenir de GoPro justement. Ce sera dans un instant. Dans la série Le saviez-vous, les interfaces tactiles ou le communicateur de Star Trek ont inspiré le concepteur du Windows Phone 7. Et les exemples sont nombreux pour cette réalité fiction. Quand Hollywood rencontre la Silicon Valley, c'est parti. Un traducteur instantané, c'est le nouvel outil de Skype. Les fans de science-fiction connaissaient déjà, la traduction simultanée existe depuis longtemps, au cinéma ou dans les livres, de la fiction devenue une réalité. Aujourd'hui, pour trouver une idée, les inventeurs en mal d'inspiration font de plus en plus appel aux écrivains. Il suffit de les faire parler un peu. Je suis toujours très ouvert d'esprit, du coup n'importe quelle idée un peu folle suffit à me convaincre qu'elle peut devenir réalité. Une idée folle comme un ascenseur spatial pour mettre les gens sur orbite. L'astrophysicien Jordan Kerr et son équipe ont démontré que l'idée n'était pas complètement insensée grâce à la technologie du rayon laser. Nous avons fait un peu de science-fiction pour en faire de la science physique. Certaines voies que j'ai prises dans ma carrière viennent directement de ce que j'ai lu dans la science-fiction. Google, Microsoft et d'autres grandes compagnies de nouvelles technologies ont fait appel à cet écrivain pour des sessions brainstorming avec leurs équipes. La science-fiction, c'est un peu l'inconscient de la science. La science-fiction a le devoir de prendre une idée et de la mettre dans un contexte pour savoir comment les hommes réagiraient. Dans le même temps, certaines technologies imaginées par la science-fiction sont déjà très populaires, comme Siri, l'assistant vocal d'Apple. Chez Google, le futur s'écrit au présent avec une voiture sans conducteur. Le gouverneur de Californie a déjà autorisé les véhicules autonomes à circuler sur les routes de l'État. Et retour en plateau avec un Guillaume Gralet en chair et en os. Guillaume, je crois que cette fois-ci, ce sont les dessins animés ou même les jeux vidéo qui inspirent Microsoft, puisqu'on me parle d'une fée clochette. Effectivement, Marjorie, la firme de Seattle a une idée à la fois folle et originale, c'est de créer ni plus ni moins une petite fée qui va regarder notre état d'esprit. On pense un tout petit peu à Navi de Zelda, mais cette fée va regarder si on est en colère, si on est en forme, et lorsqu'on est un peu stressé, elle va battre des ailes un peu plus doucement pour essayer de nous calmer. Bon, et alors, si la réalité continue à dépasser la fiction et inversement, cette fois-ci, ce sont les startups qui s'intéressent à nos émotions. Effectivement, il y a un projet intéressant qui s'appelle Affectiva, qui est né au MIT Media Lab et qui va observer chaque mouvement de notre visage grâce à une webcam. Par exemple, il y a d'autres projets, notamment celui de iMotions, qui va regarder vers où on regarde, à quelle fréquence, pour essayer de voir dans quel état d'esprit on est. Mais pour que ces capteurs marchent bien, Marjorie, il faut qu'ils soient le plus discrets possible. Et dernier exemple, par exemple, ce sont aussi des drones qui, eux, nous suivent partout. Cette fois-ci, on a l'impression d'être à la place de Tom Cruise. Effectivement, ExoPlus, une entreprise française, a créé un drone qui va nous suivre partout. On est en train de skier, par exemple, ou on est en train de faire un footing. Et bien, vous aurez ce petit drone qui va vous filmer, qui va être votre témoin. On pense à un robot compagnon, on pense à Nono, le petit robot. Là, la réalité dépasse les dessins animés qu'on avait l'habitude de regarder. Allez, tout de suite dans Test 24, une vision à 360 degrés sur les futures concurrentes de GoPro. Et c'est l'une des belles histoires du financement participatif. La caméra 360 degrés de la start-up lilloise Gyroptique a fait carton plein sur Kickstarter. Écoutez bien, les Français demandaient 150 000 $ aux internautes. Leur GoPro Killer a récolté plus de 1 400 000 $. Le produit sortira donc cet automne. Et Guillaume, vous l'avez déjà en main. Effectivement, une start-up qui attire l'attention du monde entier alors qu'elle est basée à Lille. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce gadget? Il y a 3 caméras haute définition. Ces caméras vont permettre de prendre des photos, 3 images par seconde, mais également
également de prendre des vidéos à 360 degrés et en haute définition. Alors, ces vidéos, on va pouvoir les partager sur un ordinateur, par exemple, parce qu'il y a un port micro USB, mais l'originalité, c'est qu'elle est reliée en Bluetooth à votre smartphone et vous allez pouvoir vous en servir comme caméra à distance, Marjorie. Alors, le modèle qu'il vise à concurrencer chez Optic, c'est la fameuse GoPro. GoPro, ce sont 10 millions de caméras qui ont été vendues dans le monde en à peine 10 ans. La France, c'est d'ailleurs le deuxième marché, tout juste derrière les États-Unis. GoPro, lui, vient de faire des étincelles en bourse. Son entrée sur le Nasdaq, c'était le 26 juin dernier. GoPro, est-ce que c'est le modèle à suivre ou le modèle à battre ? Ça serait les deux, Marjorie, parce que si jamais ils arrivent à battre GoPro, si Gyroptic arrive à battre GoPro, ça sera un véritable exploit. On s'en sert absolument pour tout. GoPro pour faire du sport, mais également des utilisations professionnelles. On en avait déjà parlé ici. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation par GoPro de tous les médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, 2 millions d'abonnés GoPro sur Instagram. Et puis cette volonté, avec le recrutement de géants des médias, de devenir une plateforme de médias. Oui, parce qu'en effet, derrière GoPro, derrière les caméras, se cachent des millions de vidéos et des millions de vues pour l'instant sur YouTube. L'idée, ce serait donc finalement de dépasser l'étape du device, des appareils, et de devenir une média compagnie à part entière. Effectivement, on voit que GoPro veut produire lui-même ses propres contenus. Il a noué des partenariats avec 120 athlètes. On le voit dans le snowboard, on le voit dans le surf. Il y a des personnes qui font du contenu uniquement pour GoPro. Donc en fait, GoPro va concurrencer YouTube, mais va peut-être devenir encore plus fort que YouTube parce qu'il sera disponible sur toutes les plateformes, Marjorie. Et surtout, GoPro, c'est un formidable outil marketing. Alors, pour l'instant, évidemment, toutes ces images, elles sont gratuites, mais est-ce qu'on pourrait penser peut-être à un modèle GoPro sur ce réseau social et cette future plateforme payant ? C'est effectivement une possibilité, Marjorie, à partir du moment où il y aura du contenu exclusif. On voit que c'est le chemin que suit GoPro, mais surtout, GoPro a recruté Tony Bates. Tony Bates, c'est la personne qui a développé Skype, qui a permis, qui a rendu important de payer sur Skype pour avoir du contenu sur mobile, par exemple. On voit que Nick Woodman, donc le fameux surfeur de 39 ans qui avait eu l'idée de GoPro en surfant, a énormément d'idées, d'affaires derrière. Et c'est pour ça que les investisseurs le suivent aujourd'hui. Eh bien, on va vous suivre, nous aussi, toujours dans Tech24. Merci Guillaume Gralet pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve quant à nous sur Facebook et sur Twitter tout au long de la semaine pour commenter l'actualité numérique avec le hashtag Tech24. Message cette fois-ci, halte au selfie sur le Tour de France. Le phénomène prend de l'ampleur et n'amuse pas du tout les coureurs. La pratique s'avère très dangereuse sur la route. Un seul hashtag cette fois-ci, responsible selfie ou selfie responsable. Faites plutôt des selfies devant Tech24. Tiens, c'est beaucoup plus sûr. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine dans Tech24.